Commence Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc on s'était arrêté au chapitre numéro 4, on l'avait fini. Maintenant Inch'Allah on passera au chapitre numéro... Plutôt on s'était arrêté au 3. Et aujourd'hui Inch'Allah on va voir le 4, le 5. Et Inch'Allah si on y arrive on va voir le 6 aussi. Donc chapitre numéro 4. Qu'est-ce que le khuruj? Qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que le khuruj par la langue existait-il chez les salaf et les gens de la sunna, comme le prétendent les maîtres Ali? Premièrement, il faut savoir que le khuruj, linguistiquement parlant en arabe, ça veut dire sortir. Et istilahan, en islam, le khuruj signifie sortir contre le gouverneur, ce qui veut dire se rebeller contre le gouverneur. Et ce chapitre, il n'est pas pour voir le jugement de la rébellion contre le gouverneur, ça va être le 5e chapitre, Inch'Allah. Ce chapitre, on va plutôt y voir, est-ce que critiquer le gouverneur est une forme de rébellion, comme le prétendent les maîtres Ali? Déjà, avant de commencer, on va partager, ou plutôt on va diviser entre trois choses. Il y a le khuruj, qui signifie la rébellion. Il y a la critique du hakim, quand on critique ce que le hakim, le gouverneur, fait en public. Et il y a ce qu'on appelle le conseil du hakim, la nasiha du hakim, qui est le conseiller à propos de péchés qu'il fait, qui sont entre lui et Allah Azza wa Jal. La différence entre le deuxième et le troisième, c'est que sa critique, la critique du hakim, elle est par rapport à ce qu'il fait en public et ce qui peut affecter les gens. La troisième, la nasiha, c'est par rapport à ce qu'il fait entre lui et Allah Azza wa Jal et qui n'a rien à voir avec les gens. Il faut savoir que le khuruj, la rébellion, dans tous les livres des savants, de Ahlus Sunnah wal Jama'a, surtout les livres des salaf, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun salaf, aucun savant, aucune personne de renommée qui a dit que le khuruj peut se faire par la langue. Personne. Sauf de nos jours, les maîtres Ali ont dit ça, mais aucun des salafs n'a jamais dit que le khuruj peut se faire quand tu critiques le hakim. Aucune personne n'a dit que le fait de critiquer le hakim publiquement pour ce qu'il fait, c'est un khuruj. Donc la première des choses avec laquelle on commence ce chapitre, c'est en disant au maître Ali, celui qui prétend quelque chose, comme on dit en arabe, al-bayyinatu ala man idda'a. Celui qui prétend une chose, alors c'est à lui de nous ramener la preuve. Ça c'est la première des choses. Quelle est votre preuve quand vous dites que le khuruj, la rébellion, peut être par la langue? Il y en a même certains qui ont dit la rébellion peut être par la croyance aussi. Donc, il leur faut une preuve. On ne va pas commencer à dire dans le din d'Allah Azza wa Jal ce qui nous plaît et ce qu'on veut, mais plutôt on dit seulement ce que les salafs ont dit, à eux de nous montrer qui des salafs a dit cette chose-là avant eux. Maintenant, on va citer certains grands savants, certains savants des salafs, et on va citer leurs paroles à propos de la rébellion, et je veux que tout le monde remarque que personne d'entre eux ne parle de rébellion avec la langue. Mais plutôt, quand ils parlent de ce qui est par rapport à la langue, ils disent que c'est un conseil, ils disent que c'est une critique. Premièrement, l'imam Ali ibn al-Madini, rahimahullah, qui était l'un des salafs, c'était l'un des professeurs de al-Bukhari, rahimahullah, il dit, il n'est pas permis de combattre le sultan ou de se rebeller contre lui. Donc il parle de combat, il parle d'épée, il parle de se rebeller ici. Il n'a jamais dit se rebeller par la langue ou quoi que ce soit. On a aussi l'imam al-Sabouni, qui est l'auteur du livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, livre très bon de Aqida. Il a dit, et il ne voit pas, en parlant des gens du hadith, il dit, et il ne voit pas la rébellion contre eux avec l'épée. Regardez comment il cite avec l'épée. On a l'imam al-Khattabi, rahimahullah. Il dit, et qu'il voit le conseil au gouverneur des croyants, et qu'il ne voit pas la rébellion par l'épée contre eux s'il l'opprime. Ça veut dire si le gouverneur l'opprime. Et regardez comment, rahimahullah, il a séparé entre le conseil au gouverneur des croyants, il a séparé entre la parole qui sort de la bouche d'une personne et entre la rébellion qu'il y a avec l'épée. Et il a même confirmé en disant et qu'il ne voit pas la rébellion par l'épée. Par l'épée. Donc il n'y a pas d'autre type de rébellion. Ibn Rajab, rahimahullah, qui était l'élève des élèves d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, et le conseil au gouverneur des musulmans est la haine pour ceux qui voient la rébellion contre eux permise. Donc regardez encore une fois, la rébellion contre eux, il a séparé entre le conseil qui est par la langue et entre la rébellion qui ne peut qu'être avec l'épée et avec le combat. Ibn Taymiyyah, finalement, on va citer le dernier. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, le madhab des gens du hadith, voulant dire la aqida, la croyance des gens du hadith, est de délaisser la rébellion par le combat des rois oppresseurs. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il te dit ici de délaisser la rébellion par le combat.
Et Ibn Taymiyyah, il t'explique aussi, quand tu lis la sira d'Ibn Taymiyyah, la biographie d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand tu vois sa vie, il t'explique que la critique ouverte du gouverneur, elle est permise. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui a fini en prison 7 fois dans sa vie. Tout ça pour avoir contrarié le gouverneur. La première des fois où il a fini en prison, pas simplement pour avoir contrarié le gouverneur, mais car le gouverneur, il se faisait affecter par des innovateurs qui lui disaient de mettre Ibn Taymiyyah en prison et qui lui disaient en fait de lui dire de délaisser sa parole. Mais Ibn Taymiyyah ne délaissait jamais sa parole. Plutôt, il désobéissait au gouverneur et restait sur ce qu'Allah Azza wa Jal a agréé. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, la première des fois où il a fini en prison, c'était dû à une personne qui avait insulté le prophète alayhi salatu wassalam. Il est allé voir le gouverneur, il lui a dit de faire quelque chose. Donc ça c'est une critique, il est en train de lui dire tu ne fais rien, va faire quelque chose. Après le gouverneur, il s'est passé quelque chose, après le gouverneur l'a mis en prison, mais Ibn Taymiyyah n'est jamais revenu sur sa parole. Au contraire, quand il était en prison, il a même fait un livre contre cette personne-là, et il a fait un livre expliquant le jugement de celui qui insulte le prophète alayhi salatu wassalam. Ce livre qui aujourd'hui est connu et imprimé, il s'appelle As-Sarim al-Masloul, excusez-moi, ala Shatim al-Rasoul. Donc, on comprend de la vie d'Ibn Taymiyyah que la critique elle est permise et que ce qui n'est pas permis, ce qu'il faut délaisser comme il a dit, c'est la rébellion par le combat des rois oppresseurs. Et comme on a dit, vous n'allez trouver dans aucun livre de Ahlus Sunnah wal Jama'a, vous n'allez trouver aucun livre qui cite une parole d'un sahabi ou d'un tabi'i ou d'un tabi'i qu'ils ont dit que la rébellion peut être faite avec autre que l'épée, ou que la rébellion peut être faite avec la langue, comme nous le disent à chaque fois, ils nous cassent la tête avec ça, c'est Maître Ali. Donc comme on a dit, al-bayyinatu ala man idda'a, c'est à eux de nous ramener la preuve, car c'est eux qui proclament cette parole-là, et ce ne sont pas nous. Maintenant, vu qu'on a séparé entre ces points-là, on comprend que ce qui reste, la critique du gouverneur qui reste, fait soit partie de la critique de laquelle on avait parlé, soit de la nasiha. Et ça, Inch'Allah, on va le voir dans le chapitre numéro 6, dans lequel on va parler du jugement de critiquer ouvertement le gouverneur quand il fait une erreur en public. Et on va citer, Inch'Allah, des dizaines de paroles de savants, des salafs et de savants aussi contemporains, Inch'Allah. Maintenant, 5e chapitre. Quel est le jugement de faire le khuruj contre le gouverneur? Maintenant qu'on a compris ce qu'est le khuruj, maintenant qu'on a compris que la rébellion ne peut être faite qu'avec l'épée, quel est le jugement de cette rébellion faite avec l'épée contre le gouverneur? Premier point, c'est que on va voir s'il y a réellement un consensus des savants sur le fait que le khuruj contre un gouverneur musulman est haram. Car beaucoup de maîtres Ali vont venir, ils vont te dire par ijma' c'est haram, personne ne l'a fait, celui qui le fait c'est un innovateur. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs sahabis, radiyallahu anhum. Il y a plusieurs savants, quand vous allez entendre les noms, vous allez comprendre qui sont ces savants de grande renommée. Certains d'entre eux ont fait le khuruj eux-mêmes, et d'autres ont permis de faire cela. Parmi les sahaba radiyallahu anhum, on a le Hussein ibn Ali, le fils de Ali radiyallahu anhu, on a Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu, et on en a d'autres qu'on n'a pas nommés aussi, et il y en a d'autres qui ne sont pas très connus aussi, qui ont participé à des batailles contre les gouverneurs. Aussi, parmi ceux qui sont venus après Sahaba, on a Sulayman ibn Surad, on a Abu Hanifa, l'un des 4 imams, rahimahullah, on a Sa'id ibn Jubayr, on a Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhum et rahimahumullah, qui étaient des savants de salaf de grande renommée, et il y en a d'autres aussi. Donc tous ces savants-là ont soit permis de faire le khuruj contre le hakim, même s'il est musulman, tant qu'il ne juge pas, tant qu'il n'est pas juste, tant que c'est un hakim ja'ir, un hakim injuste, ils ont permis la rébellion contre lui. Après, on va avoir d'autres savants qui sont venus après, comme Ibn Hazm, rahimahullah, et Al-Qadi Iyad, rahimahumullah, qui ont contredit et ont invalidé la parole de ceux qui ont proclamé le consensus dans cette mas'ala, comme Ibn Mujahid al-Ta'i al-Ash'ari qui a proclamé le consensus, mais ces savants-là lui ont répondu, et ces savants-là ont cité ceux desquels on vient de parler, ils ont cité que ces gens-là ont fait le khuruj contre des hukam, et certains d'entre eux l'ont aussi permis. Maintenant, d'où est-ce que les maîtres Ali tirent leurs paroles quand ils nous disent que le khuruj contre le hakim n'est pas permis? Il faut savoir que les maîtres Ali tirent cette parole-là de certains savants qui sont venus au temps de l'imam Ahmed. Parmi eux, il y avait l'imam Ahmed. Certains savants des salafs, ils ont dit dans leurs livres que le khuruj contre un gouverneur musulman injuste fait de la personne un innovateur. Et l'imam Ahmed l'a clairement dit dans son livre Usul al-Sunnah. Sauf que
proclamer un ijma', proclamer un consensus. Qu'est-ce que ça veut dire un consensus? Un consensus, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a contredit. Un consensus, ça veut dire que tous les savants sont unanimes et ils n'ont pas contredit cette parole-là. Sauf que là, comme on voit, il y a des sahabis qui ont contredit. Il y a des savants avant l'imam Ahmed qui ont contredit et il y a des savants après l'imam Ahmed, comme Ibn Hazm et Al-Qadi Iyad, rahimahumullah, qui ont contredit. Donc, est-ce qu'on peut réellement proclamer le consensus et dire qu'il y a consensus? C'est impossible. Clairement, c'est impossible. On ne peut pas dire qu'il y a un consensus sur la mas'ala. Est-ce qu'on peut dire que c'est permis? Clairement, ça aussi, on ne peut pas dire que c'est permis. Et on va voir, Inch'Allah, l'opinion correcte dans le prochain point qu'on va voir. L'opinion correcte de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est que le khuruj contre le gouverneur musulman injuste est haram. C'est ce que les versets, c'est ce que les hadiths appuient, c'est ce que les paroles des salafs aussi appuient, c'est ce que les preuves, c'est l'opinion que les preuves appuient, c'est l'opinion la plus correcte, Inch'Allah. Donc, on ne peut ni dire qu'il y a consensus, et on ne peut ni dire que c'est permis, mais on va comprendre les paroles des savants tels que l'imam Ahmad rahimahullah comme une dure manière de parler due aux dangers qui sont venus à cause des khuruj qui sont arrivés dans leur temps. Donc ils vont parler de manière dure des fois les savants pour faire en sorte que les gens n'approchent pas une telle chose et pour nous expliquer en fait, pour nous montrer à quel point, pour nous indiquer à quel point c'est dangereux pour les gens. Et aussi on a vu l'effet qu'il y avait dans le temps de l'imam Ahmad rahimahullah et dans certains temps qui sont venus après aussi, l'effet des khuruj qu'il y a eu avant eux, ça en a fait qu'empirer l'état des musulmans et ça en a fait qu'empirer les territoires, les pays des musulmans. Maintenant, notre prochain point, quelle est l'opinion correcte de Ahl-Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne le khuruj contre le gouverneur? Comme on l'a déjà dit, les preuves appuient l'opinion qu'il n'est pas permis de faire le khuruj contre le gouverneur musulman injuste. Nabi alayhi salatu salam, par exemple, il dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, écoutez et obéissez, sauf si vous voyez une mécréance claire dont vous avez la preuve auprès d'Allah. Ce hadith qu'on a déjà cité, et on va citer d'autres hadiths qu'on avait déjà cités, Inch'Allah. Il y a aussi le hadith de Nabi alayhi salatu salam où il a dit, même si un esclave d'Abyssinie vous gouverne en vous dirigeant avec le Coran, écoutez et obéissez. L'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Salama radiyallahu anha que le prophète alayhi salatu salam a dit, il y aura après moi des dirigeants dont vous allez approuver et condamner les œuvres. Celui qui approuve du bien est innocent. Celui qui condamne le mal est sauf, mais malheur à celui qui est satisfait et suit dans le mal. Ils dirent, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne devons-nous pas les combattre? Et c'est là le shahid. Et le Nabi alayhi salatu salam, il répond en disant, non, tant qu'ils font la salat. L'autre hadith aussi de Junada ibn Abi Umayya, il a dit qu'ils sont rentrés chez Ubada ibn Samit, et tous ces hadiths-là qu'on a déjà cités, vous pouvez revenir au cours précédent pour vous rappeler de ces hadiths-là. Donc, ce qu'on tire de ces hadiths, ce qu'on tire de ces preuves-là, les hadiths sont clairs. Le khuruj contre le gouverneur musulman, qu'il soit juste ou non, est haram. Mais le khuruj contre le gouverneur qui n'est pas musulman, qui est un kafir, qui est tombé dans un invalidateur de l'islam et dont le kufr a été prouvé, alors cette personne-là, le khuruj contre elle, il est totalement permis. Les savants conditionnent ce khuruj en disant que les musulmans doivent avoir la force nécessaire et ce ne doit pas être fait tout simplement dû à un hamas, dû à une excitation, sans préparer en fait les préparations nécessaires. Sinon ça va résulter en un état qui va être encore pire que celui dans lequel ils étaient avant. Soit tout le monde va se faire tuer, soit ils vont se faire emprisonner, etc., etc. Donc, on répète, les hadiths sont clairs, le khuruj contre le gouverneur musulman, qu'il soit juste ou non, est haram. Et il faut savoir, avant de passer au prochain point de la critique ouverte du gouverneur, il faut savoir que la plupart des savants que les maîtres Ali traitent de khawarij, comme le Cheikh Tarifi, comme le Cheikh Al-Adawi, comme plein d'autres savants, ils ont le même avis que les maîtres Ali sur cela. Ils disent que le khuruj contre le gouverneur musulman, il est haram. Ce n'est pas permis. Malgré ça, ils les traitent de khawarij. Et Inch'Allah, dans le 7e point, on va voir les usul, les principes des khawarij, et on va voir si leurs principes s'appliquent à ces gens-là ou non. Maintenant, point numéro 6, Inch'Allah. Peut-on critiquer ouvertement le gouverneur? Donc, il faut savoir, avant de commencer, que les maîtres Ali prétendent que c'est interdit de critiquer le gouverneur ouvertement. Et ils disent que la critique est seulement permise si elle est faite en privé, entre toi et le gouverneur. Je vais citer leur cheikh Ruhaili, il a si bien dit, il a dit « Quiconque détient l'autorité dans un pays, parmi les pays musulmans, il est obligatoire de cesser toute critique à son encontre. » Donc,
Inch'Allah, après, dans les prochains points, dans les prochains chapitres aussi, on va voir comment Ruhayli et ses amis contredisent cette parole et contredisent ce asl qui est l'un des leurs. Car l'un des principes des maîtres Ali, c'est que tu n'as pas le droit de parler en mal sur le gouverneur ouvertement. Sauf qu'on va voir Reis ce qu'il a fait, on va voir Salim Tawil, on va voir Raslan, comment il critique les gouverneurs ouvertement et comment c'est des menteurs. En fait, ils critiquent seulement les gouverneurs qui ne les arrangent pas et avec qui ils ont des problèmes politiques. Donc maintenant, parmi les preuves sur lesquelles les maîtres Ali vont s'appuyer pour te dire qu'il n'est pas permis de critiquer le gouverneur ouvertement, on a ce qui a été rapporté lorsque sont survenus les troubles à l'époque de Uthman radiyallahu anhu. Certaines personnes, ils ont dit à Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, ils lui ont dit, ne désapprouves-tu pas Uthman? Est-ce que tu ne vas pas le critiquer? Est-ce que tu ne vas pas lui dire de ne pas faire ce qu'il fait? Donc, Oussama radiyallahu anhu, il a répondu en disant, vais-je le désapprouver devant les gens? Plutôt je le désapprouve en privé, entre lui et moi, et je n'ouvre pas la porte d'un mal qui affectera l'ensemble des gens, rapporté par Muslim, rahimahullah. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam qu'ils vont toujours citer, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui veut donner conseil à un gouverneur, alors qu'il ne le fasse pas en public, qu'il le prenne plutôt par la main et qu'il soit seul avec lui. Et s'il accepte de lui son conseil, ou sinon, il aura fait ce qu'il avait à faire. Donc déjà, premièrement, le deuxième hadith qu'on a cité, ce ne sont pas tous les savants qui sont d'accord sur, ils ne sont pas unanimes sur son authenticité, ça c'est la première des choses. Mais même si on dit qu'il est authentique, il n'y a pas de problème, on va dire qu'il est authentique juste pour leur faire plaisir. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a clairement dit celui qui veut donner conseil à un gouverneur. Et rappelez-vous qu'on a divisé en trois. Le deuxième type qu'on a cité, c'est la critique ouverte des péchés que commet le gouverneur en public. Les péchés, la déviance dans laquelle les gens peuvent le suivre. Et le troisième type qu'on avait cité, c'est les péchés que commet le gouverneur entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle, ou plutôt quand quelqu'un va critiquer ces péchés-là, on va appeler ça un conseil, une nasiha. Et il faut savoir que ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit ici, ça s'applique non pas seulement au gouverneur, mais ça s'applique à tous les musulmans. N'importe quel musulman que tu vois faire un péché entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vas pas l'exposer devant les gens. Tu ne vas pas aller commencer à en parler à tout le monde. Tu vas plutôt aller le voir tout seul et tu vas lui dire Akhi, crains Allah, Akhi, délaisse ce péché. Tu vas lui rappeler Allah, tu vas l'exhorter, mais tu ne vas pas l'exposer comme on a dit devant tout le monde. Mais si une personne vient et commence à commettre des déviances en public et commence à appeler les gens vers ces déviances, alors qu'il soit gouverneur ou non, on va devoir le critiquer en public et on va devoir critiquer ce qu'il fait pour que les gens ne tombent pas dans ça. Inch'Allah, on va voir les preuves de ce qu'on est en train de dire. Premièrement, on va commencer par les athar des sahabis et des salafs où ils ont ouvertement critiqué le gouverneur. Et rappelez-vous, subhanallah, de la parole des maîtres Ali qui te disent que tu n'as pas le droit de le critiquer ouvertement. Chaque athar qu'on va citer, il fait très mal au maître Ali, subhanallah. Donc on va commencer avec le premier athar, celui de Ali radiyallahu anhu, comme l'a rapporté l'imam Ahmad dans son Musnad. Ali radiyallahu anhu, l'imam Ahmad a rapporté dans le Musnad qu'il a ouvertement critiqué Uthman radiyallahu anhu. Et pourquoi est-ce qu'il l'a critiqué? Est-ce que c'était pour de la aqida? Est-ce que c'était pour une déviance liée à la croyance des musulmans? Est-ce que c'est parce qu'il ramenait des femmes, billah, quasiment nues devant le haram? Est-ce que c'est parce qu'il disait aux gens, ou il poussait les gens, il propageait l'athéisme dans le pays de l'Haramain? Est-ce que c'est à cause de ça? Ali radiyallahu anhu a critiqué Uthman à cause d'une mas'ala liée au fiqh. Il l'a critiqué dû à une chose, une mas'ala liée au fiqh de la Umrah, subhanallah al-azim. Et regardez qui est-ce qu'il a critiqué Ali radiyallahu anhu. Ali, il a critiqué Uthman, le troisième des califes bien guidés, Uthman qui était surnommé Dhun Nurayn. Il avait marié deux des filles du prophète alayhi salatu wassalam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les anges ont de la pudeur quand ils sont en présence de Uthman. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait confiance et lui a marié deux de ses filles. Et Ali l'a quand même critiqué. Et dû à quoi? Dû à une mas'ala liée au fiqh de la Umrah. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et Aïcha a fait de même. Pour la même mas'ala à propos de Uthman, elle a contredit son avis et elle a dit à des gens d'aller faire la Umrah en la faisant d'une manière qui contredit l'avis de Uthman pour montrer aux gens que Uthman avait tort dans son avis. Donc imaginez-vous, subhanallah, je veux qu'on s'assoie 2 minutes et qu'on s'imagine. Uthman radiyallahu anhu. Regardez qui le critique. Et regardez à propos de quoi il le critique. Maintenant, si on va critiquer une personne qui est en train de faire propager la déviance et l'athéisme et le kufr dans les pays des musulmans, si on critique une personne qui a bâti un temple hindou dans les pays des musulmans, est-ce qu'on n'a pas le droit de le critiquer encore plus, subhanallah?
lié à la aqidah des gens, lié à la croyance des gens. Un problème qui fait tomber, ou plutôt une déviance qui fait tomber les gens dans le coffre et pourrait les amener en enfer. Donc, déjà on voit avec le premier athar, la aqidah des Maîtres Ali ne fait aucun sens. La aqidah des Maîtres Ali est une aqidah politique car les athars sont contre eux et les sahaba sont contre eux. Maintenant, Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, grand compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, il disait au gouverneur de son temps, il disait, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faire des choses. Si vous êtes en accord avec ces actes, nous serons en accord avec vous. Et si vous êtes en désaccord avec ces actes, nous serons en désaccord avec vous. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu, regardez ce qu'il dit à son gouverneur. Quand le gouverneur de son temps le priva de donner des fatwas, Abu Dharr radiyallahu anhu, grand compagnon du messager d'Allah alayhi salatu salam, il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit oui, il m'a privé de donner des fatwas donc je vais me taire? Est-ce qu'il a dit non, je peux pas le critiquer publiquement, je peux rien dire? Non, il a plutôt dit Wallahi, si vous mettez l'épée sur ma gorge et que je vois qu'il m'est possible de sortir une dernière parole de vérité de ma bouche, je la sortirai. Radiyallahu anhu wa rahimah. Donc, on voit encore une fois, les maîtres Ali n'ont rien à voir ni avec Abu Dharr, ni avec Ali, ni avec Uthman, ni avec personne. Abd al-Razzaq rapporte dans son Musannaf que Ziyad ibn Abi Sufyan a écrit à Al-Hakam ibn Amr al-Ghifari, compagnon du prophète alayhi salatu salam, après qu'il ait combattu et gagné une bataille, il lui a dit, je cite, avant de partager le butin entre les gens qui ont participé à la bataille, il a dit, mets de l'or et de l'argent de côté pour qu'on puisse les utiliser pour le gouverneur. Qu'est-ce que vous pensez que le Hakam il a dit? Qu'est-ce que vous pensez qu'un maître Ali aujourd'hui il aurait dit? Et qu'est-ce que le Hakam il a dit? Venez on compare. Un maître Ali il va dire oui, le gouverneur m'a dit de faire ça donc je vais faire ça, je vais désobéir à Allah pour lui obéir et je ne peux pas le critiquer. Le Hakam par contre, le compagnon radiyallahu anhu, il n'a pas dit ça. Le Hakam il a répondu en disant ta lettre m'est bien parvenue, mais le livre d'Allah m'est parvenu avant ta lettre et je diviserai le butin comme Allah l'a ordonné. Regardez subhanallah al-azim rahimahullah. Regardez comment c'était des hommes dans la vérité. Ça nous prouve encore une fois que la parole d'Allah, comme on avait dit au début du cours, la parole d'Allah est la parole qui passe avant toutes les paroles. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il rapporte qu'un travailleur pour le khalifa avait dit à Salim, le mawla de Omar ibn Ubaydillah, il lui a dit « Nous recevons des ordres du calife qui contredisent les ordres d'Allah. Que devons-nous faire ?» Il lui a répondu « Tu as reçu le livre d'Allah avant les ordres du calife. Applique dans ce qu'il y a dans le livre d'Allah. » Imaginez si une personne aujourd'hui sort et fait une vidéo et il dit ce que vient de dire Salim, le mawla de Omar ibn Ubaydillah. Imaginez si une personne aurait dit la même chose, subhanallah al-azim. Ils auraient retourné la terre contre lui, Khariji, Mubtadi', Qutbi, il l'aurait nommé, subhanallah, il lui aurait étiqueté toutes les étiquettes. Tu fais la fitna, tu causes la fitna sur terre, tu appelles à la rébellion. Mais subhanallah, regardez ce que les salafs faisaient. Les salafs faisaient ou critiquaient de telles critiques ouvertement. Donc on voit que leur manhaj et le manhaj des maîtres Ali, encore une fois, il n'a rien à voir. Ka'b ibn Ujra était à la prière de l'Jumu'ah et il a vu le imam qui était un gouverneur des Bani Umayya. Le imam faisait la khutbah en étant assis. Ka'b s'est levé et a dit, plutôt il s'est pas levé, excusez-moi, Ka'b a dit, regardez ce khabith, il fait la khutbah en étant assis alors qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Surat al-Jumu'ah et ils t'ont laissé debout. Subhanallah al-Azim. Donc Ka'b a ouvertement critiqué devant les gens le gouverneur. Et imaginez quelqu'un aurait dit la même chose à un gouverneur de nos jours. Imaginez s'il leur aurait dit Ya Khabith. Qu'est-ce que les maîtres Ali auraient dit? Bishr ibn Ruwayba a dit à Marwan ibn al-Hakam, quand il faisait la khutbah de la Jumu'ah et qu'il levait ses mains pour faire dua, il lui disait qu'Allah anéantisse ses deux mains. Je n'ai pas vu le messager d'Allah faire plus que cela, sallallahu alayhi wa sallam, et il a pointé avec son index. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le dua pendant le Jumu'ah, il faisait simplement pointer son index comme on le fait pour le Tawhid. Et ça a été rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Et remarquez, subhanallah, depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de citer plutôt, ce sont des déviances qui sont liées au fiqh. On n'a même pas cité des déviances liées à la aqidah. Il n'y en a aucun qui est en train de critiquer un gouverneur qui a bâti un temple hindou ou un temple abrahamique dans un pays des musulmans. Il n'y en a aucun qui est en train de critiquer une telle chose. Imaginez-vous si une telle chose serait arrivée, ce qu'ils auraient fait, radiyallahu anhum. Le fils d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a critiqué l'un des gouverneurs publiquement. Puis quand le gouverneur il a envoyé ses soldats pour l'attraper, il a fui vers la maison de sa sœur Aïcha radiyallahu anha. Aïcha l'a protégé et l'a caché chez elle. Et elle a même approuvé sa critique et elle a dit à ses soldats, je ne vais jamais vous le donner. Radiyallahu anha. Donc maintenant je veux qu'un maître Ali sorte et nous dise que Aïcha c'est une kharijiyya. Je veux qu'un maître Ali sorte et nous dise que tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, ce sont des khawarij. Maintenant, l'un des gouverneurs des Banu Umayya a essayé de faire la khutbah du Eid avant la salat.
le jour du Eid, on fait la salat, après on fait la khutbah. Sauf que lui, il a essayé de faire le contraire car les gens ne voulaient pas les écouter, car des fois certains d'entre eux, ils insultaient, je pense, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, Ali radiyallahu anhu. Donc, ils faisaient la khutbah avant la salat, ils ont changé la sunna pour que les gens les écoutent. Maintenant, un homme l'a attrapé de son vêtement et lui a dit as-salat, voulant dire fais la prière avant de faire la khutbah. Et Abu Sa'id al-Khudri, compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, était présent. Il s'est levé, radiyallahu anhu, et il a dit cet homme a fait ce qu'il avait à faire. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il l'interdise avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue, et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi, ou plutôt le niveau de foi le plus faible. Donc, il a ouvertement approuvé une personne qui a critiqué le hakim devant tout le monde. Aussi, l'imam al-Badi rapporte qu'on questionna l'imam Malik sur le cas du gouverneur qui détermine le début et la fin du mois de Ramadan par le calcul et non pas par la vision. Comme on avait vu dans le fiqh, le mois de Ramadan, il est seulement déterminé par la vision et non pas par le calcul. C'est haram, là il y a juste de le faire par le calcul. L'imam Malik il a répondu en disant qu'il ne faut pas le suivre ni dans sa méthode ni dans le jour déterminé s'il est différent de celui déterminé par la vision. Si un savant dit ça aujourd'hui, subhanallah, ils vont dire tu causes de la corruption, tu es en train d'appeler à la rébellion, tu pousses les gens à critiquer leur gouverneur. Allah musta'an. Maintenant, parmi les paroles des savants contemporains concernant ce qu'on vient de dire, parmi les paroles des savants contemporains où ils permettent ouvertement, clairement la critique du gouverneur en public, premièrement, on a Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, oubliez pas que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est un savant qu'il prétend suivre. Mais tout ceci, bien sûr, est mensonge. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, si les gouverneurs des musulmans avaient les mêmes sentiments qu'ont les peuples musulmans, ils n'auraient jamais été patients face à ce qui arrive. Mais la plupart des gouverneurs des musulmans, malheureusement, chacun d'entre eux veut garder son trône, peu importe ce que ça coûte. Subhanallah al-Ali al-Azim. Imaginez-vous si autre que lui l'aurait dit. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit si le gouverneur contrarie la religion en public, alors le fait de le critiquer en public ne contrarie pas la religion. Car ceux qui entendent ce que le gouverneur dit en public peuvent être affectés si les savants ne critiquent pas cela. Rahimahullah. Cheikh Ibn Baz, il a dit il est permis de critiquer les péchés faits en public, il n'a pas dit faits en public, mais c'est ça qu'il voulait dire, sans nommer celui qui les commet. Cheikh Saleh al-Sheikh, rahimahullah, ou hafidahullah plutôt, il a dit sauf s'il le propage lui-même, il parlait des gens qui ont des hauts statuts dans la société, des ministres, des présidents, tout ça. Il a dit, sauf s'il le propage lui-même, qu'il ait un haut statut ou non, qu'il soit ministre ou autre, s'il propage un mal en public, alors on lui répond de la même manière, voulant dire publiquement. Cheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah, a dit, tu dois critiquer le mal pour qu'il disparaisse, tout en mentionnant que tu n'appelles pas les gens à se rebeller, mais plutôt que tu dis cela en te basant sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il l'interdise avec sa main. S'il ne peut pas, alors avec sa langue, et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau de foi le plus bas. Et si on délaisse l'éclaircissement, alors quand est-ce que ces gouverneurs vont revenir, voulant dire vont revenir sur le haqq, vont revenir sur la vérité. Donc regardez tous ces savants-là, Muqbil al-Wadi'i, Salih al-Sheikh, Ibn Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, à chaque jour ils sont en train de nous dire de le suivre, à chaque jour ils sont en train de les partager, à chaque jour ils te disent les imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mais maintenant, pourquoi est-ce que vous ne les suivez pas? Maintenant, soit les maîtres Ali nous disent que ces savants-là sont des Khawarij, soit ils les suivent, il n'y a pas d'autre issue. Soit ils ont raison, soit ils ont tort. S'ils ont tort, c'est des Khawarij, parce que si nous on dit ça, vous dites qu'on est des Khawarij. S'ils ont raison, alors vous devez être comme eux, et vous devez devenir des Khawarij, comme vous le prétendez. Donc, avant de passer au prochain point c'est l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal, s'applique sur tout le monde, même sur les gouverneurs. Il faut savoir que, aussi un autre point, une autre carte que les maîtres Ali aiment beaucoup sortir, ils aiment te dire que les critiques, les afars, qui parlent des critiques des sahabis et des salafs contre les gouverneurs, ces critiques-là ont été faites devant le gouverneur. Mais on remarque, alhamdulillah, que les critiques qu'on a ramenées, la plupart d'entre eux, n'étaient pas devant le gouverneur, elles étaient en public devant les gens, et le gouverneur n'était pas présent. Maintenant, l'obligation d'interdire le mal et d'ordonner le bien s'applique sur tout le monde, même sur les gouverneurs. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à la Ummah d'ordonner le bien et d'interdire le mal.
Et il a fait de cet aspect de la religion une protection de la déviance pour les gens et une protection aussi de son châtiment. Mais là, on va se concentrer sur la protection de la déviance. Si tout le monde interdisait le blâmable qu'il voit, et tout le monde ordonnait le bien, ordonnait le convenable, alors la société serait sur la voie qu'Allah Azza wa Jal agrée. Elle serait comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on soit. Sauf que si on délaisse l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, ça ne ferait aucun sens de la délaisser en ce qui concerne le hakim, car pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous révéler un tel aspect à propos de notre religion par lequel il veut qu'on soit protégé de la déviance s'il y a des personnes auxquelles cet aspect-là ne s'applique pas. Ça fait aucun sens. Donc, ce qu'on est en train de dire, si on dit que ça ne s'applique pas au gouverneur, c'est que si une personne, si un chanteur, si quelqu'un qui fait des films, un acteur, une personne connue, quoi que ce soit, commence à faire du mal en public et à le propager, alors il nous est obligatoire de contrer ce mal et d'en parler, de le critiquer pour que les gens ne tombent pas dans ce mal. Mais si le hakim, le gouverneur, fait exactement la même chose et les gens tombent exactement dans les mêmes problèmes et dans la même déviance à cause de lui, alors pour lui, quand c'est par rapport à lui, on n'a pas le droit de le critiquer. Ça fait aucun sens, car le but, comme on a dit, de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, c'est que les gens ne tombent pas dans les déviances. Donc, pour arriver à ce but-là, ça doit s'appliquer au gouverneur comme ça doit s'appliquer au reste des gens. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans Surat Al-Imran, verset 104, que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous formez la meilleure communauté suscitée pour les hommes, vous ordonnez ce qui est convenable, vous interdisez ce qui est blâmable et vous croyez en Allah. Allah Azza wa Jalla dit aussi dans Surat Al-Ma'ida, en parlant des fils d'Israël, ils ne s'interdisaient guère le mal qu'ils faisaient. Quelle mauvaise façon que leur façon de faire. Et dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle des enfants d'Israël en disant que quand une personne de haut statut parmi eux faisait un mal, alors personne ne lui disait rien. Si le Nabi alayhi salatu wassalam nous dit ça et nous dit qu'Allah Azza wa Jalla les a châtiés à cause de ça, alors nous qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le contraire. Si une personne de haut statut, que ce soit un gouverneur, que ce soit un ministre, il fait un mal, lui aussi doit être puni, lui aussi il doit être critiqué, lui aussi on doit en parler de ce qu'il a fait pour que les gens ne tombent pas dans ce même mal-là. Sinon, quelle est la différence entre nous et les enfants d'Israël? Pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam va dire un tel hadith? Ça fait aucun sens. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, comme l'a rapporté Muslim rahimahullah, il dit: quiconque constate un fait blâmable doit intervenir pour le corriger par la main. S'il n'est pas capable, qu'il le fasse par la langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le désapprouve dans son fort intérieur. C'est là le degré le plus faible de la foi. Le Nabi alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec la révélation complète. Et Allah Azza wa Jal, avant de causer la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Al-yawma atmamtu lakum dinakum. Excusez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé, j'ai complété pour vous votre religion. Donc la religion, elle est complète. Maintenant, si un Nabi alayhi salatu wassalam devait nous dire qu'on ne doit pas critiquer le gouverneur, comment ça se fait qu'il n'y a aucun hadith qui te dit clairement, ou comment ça se fait qu'il n'y a pas même beaucoup de hadiths, car c'est une chose qui est importante. On a toujours un gouverneur, et le gouverneur, beaucoup de fois, il va faire du mal, beaucoup de fois, il va être un oppresseur. Donc c'est une chose importante. Normalement, comme les savants le disent, quand il y a une chose très importante, alors on va trouver beaucoup de versets qui parlent de ça, beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Par exemple, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose la plus importante. Le tawhid d'Allah, on le retrouve dans tout le Coran. Et on le retrouve aussi dans énormément de hadiths, car c'est une chose très importante. Donc, si Allah Azza wa Jal voulait nous révéler qu'on n'a pas le droit de critiquer le gouverneur publiquement, comment ça il n'y a aucun hadith clair et il n'y a pas beaucoup de hadiths parlant de ça? Comment ça est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il parle ici d'interdire le blâmable qu'on voit, il ne dit pas sauf quand le gouverneur le fait? Donc d'où est-ce que les maîtres Ali ont sorti le gouverneur de l'obligation, plutôt de l'ordonnance du bien, excusez-moi, et de l'interdiction du mal? Comment ça se fait que ça s'applique à tout le monde sauf à lui? Quelle est leur preuve qui nous prouve cela? Un autre hadith rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous allez certes ordonner le bien et interdire le mal, ou sinon Allah va vous envoyer un châtiment venu de lui, puis vous l'invoquerez mais il ne vous exaucera pas. Rapporté par l'imam Ahmed. Donc, tout ce qu'on vient de citer, tous ces athars, que ce soit de savants contemporains, que ce soit de salaf, toutes ces choses qu'on vient de dire, alhamdoulilah, ça devrait nous prouver, ça devrait nous éclaircir et nous montrer qu'en réalité, les maîtres Ali
ont une aqidah et les salaf avaient une aqidah. Les madkhali ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, car ce sont leurs usul, les choses desquelles on parle, ce sont leurs usul, ce sont leurs principes. Et on est en train de prouver, alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal nous donne le succès et nous donne victoire sur eux, Inch'Allah. On est en train de prouver clairement, avec les versets, avec les hadiths, avec les paroles de Sahaba, de Tabi'in, de Atba' Tabi'in, qu'ils avaient une aqidah et que les madkhali, ils en ont une autre. Donc clairement, ils vont à l'encontre de la aqidah qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam, et ils font le tabdi' de certaines personnes qui critiquent le gouverneur, alors que Sahaba radiyallahu anhum eux-mêmes critiquaient le gouverneur. Et Inch'Allah, bidnillah, dans les prochains chapitres, on va voir qu'en réalité, Inch'Allah, ça va être clair pour nous tous, que les madkhali, ce qui les pousse en fait à parler, ce qui les pousse à donner leur fatwa, c'est en réalité, ce sont plutôt en réalité que des intérêts politiques, rien d'autre. Inch'Allah, on va le voir surtout quand Raslan, il vient et il dit qu'il ne faut pas critiquer un gouverneur en public et que ça fait partie du khurouj et tout ça, et qu'à la fin, subhanallah, tu le vois critiquer le gouverneur de Qatar et le gouverneur de la Turquie, Erdogan, alors que normalement pour lui, en faisant ça, tu deviens un khariji. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela, subhanallah? La seule chose qui l'a poussé, c'est que Raslan, c'est un Égyptien. Et l'Égypte avait des problèmes avec Qatar et avec la Turquie, tout simplement. Donc Raslan, il reçoit la feuille de critique qu'il doit faire, il la reçoit, il l'imprime, il va sur le minbar et il nous dit ce que son gouverneur veut. Donc ils sont tout simplement et seulement poussés par des intérêts politiques, rien d'autre. Ils n'ont rien à voir avec le din, ils n'ont rien à voir avec ce que le Coran dit, ils n'ont rien à voir avec ce que les hadiths disent, ils n'ont rien à voir avec la aqidah des salaf, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve d'une telle déviance. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, ou on finit là, Inch'Allah? جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.